Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on essaiera de découvrir différentes techniques de scanning en utilisant Nmap. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Donc tout d'abord, nous allons commencer par le TCP SceneScan, le StillScan, suivi par le TCP XMassScan, l'ACScan, et enfin nous finirons notre présentation par un lab. On mettra en pratique quelques techniques de scanning avancées. La première technique qu'on va pouvoir découvrir est la TCP SceneScan, ou aussi appelé Half Open Scan. Un TCP SceneScan va envoyer sur chaque port ciblé un paquet de synchronisation, donc un TCP Scene, qui est donc le premier paquet qu'envoie un client en temps normal. Donc si le port est ouvert sur le serveur avec un service tournant derrière, le serveur va renvoyer un SYN ACK permettant de valider donc le SYN du client et d'initialiser la connexion TCP. C'est-à-dire un paquet TCP avec le flag SYN et ACK à 1. Donc on pourra alors dire que le port est ouvert et détecter le service tournant derrière. En revanche, si le port est fermé, le serveur nous renverra un paquet TCP avec les flags RST et acquittement à 1. Pour mettre fin à la demande de connexion, on saura alors qu'aucun service ne semble être actif derrière le port concerné. Lorsque vous essayez d'apprendre des techniques de scanning qui sont plus ou moins avancées des scannings basiques, donc je vous encourage à pouvoir le faire avec des outils tels que Wireshark afin de bien comprendre ce qui se passe derrière. Le deuxième type de scan qu'on va pouvoir découvrir est le TCP Connect Scan ou Full Open Scan. Donc il reprend le même fonctionnement que le TCP SceneScan, mais cette fois-ci en renvoyant un acquittement après une réponse positive du serveur, donc après un SYN ACK. Donc c'est pourquoi il est nommé Full Open, donc car on l'ouvre et on initie complètement la connexion sur chaque port ouvert. Il simule donc une demande de connexion plus légitime avec un comportement qui se rapproche le plus de celui d'un client lambda. Il est donc plus difficile de repérer un scan sur un nombre de ports, mais il est toutefois plus lent car il initialise complètement chaque connexion. Vu que ce dernier attend une réponse, il est aussi capable de détecter la présence d'un pare-feu qui pourra filtrer les ports entre la machine visée et la machine qui le scanne. Dans le cas où un port est fermé, donc on récupère comme retour, comme au niveau du premier cas, un paquet reset ACK. Scan, il utilise quant à lui le comportement d'un client en mettant fin à une connexion TCP. Donc en TCP, une fin de session se traduit par l'envoi d'un paquet TCP avec le flag fin à 1. Donc, dans un échange habituel, le serveur cesse donc toute communication avec le client normalement. Si le serveur n'avait aucune connexion TCP active avec le client, il renverra en revanche un reset acquittement. On saura donc différencier un port ouvert d'un port fermé. Si le serveur n'avait aucune connexion TCP active avec le client, il renverra en revanche un reset acquittement, donc un reset ACK, et on saura donc différencier un port ouvert d'un port fermé en renvoyant un TCP fin à un ensemble de ports pour déterminer lequel est ouvert et lequel est fermé. Le TCP XMassScan est un petit peu particulier car il ne simule pas un comportement normal. En effet, le TCP XMassScan va envoyer un paquet avec les flags URL, push F1 à 1 dans le but de déjouer certains pare-feux ou autres mécanismes de filtrage. Donc sans détailler le rôle de ces flags ici, donc il faut savoir que lors d'un envoi d'un paquet avec ces trois flags activés, un service actif derrière le port visé ne renverra aucun paquet. En revanche, si le port est fermé, nous recevrons un paquet TCP Reset Acquittement, donc RST ACK. On saura alors différencier le comportement d'un port ouvert et d'un port fermé pour lister les ports sur une machine tout simplement. Quant au TCP ACK-Scan, ce dernier est utilisé pour détecter la présence d'un pare-feu sur une machine cible, donc, ou entre la machine cible et la machine de scan. Donc en effet, contrairement aux autres scans,
Ce dernier n'a pas pour objectif de voir quel port est ouvert sur la machine finale, mais surtout de savoir si un système de filtrage est actif ou pas. Donc il répondra pour chaque port par filtered ou bien unfiltered. Certains scans tels que le TCP SYN ou TCP Connect savent faire les deux en même temps, alors que d'autres comme le FIN et le XMAX ne permettent pas du tout de déterminer si un firewall est là ou pas, donc ou autre mécanisme de filtrage. C'est pourquoi ce type de scan peut avoir beaucoup d'intérêt. Donc dans le cas où il y a un port filtré, donc nous recevons pas de réponse suite à notre acquittement, contrairement ou dans le cas d'un port filtré, nous recevons un reset. Sans plus tarder, allons découvrir tout ça ensemble et en vidéo. Le premier type de scan qu'on va pouvoir découvrir est le TCP SYN scan, qui est le plus couramment utilisé. Rappelons que ce dernier simule une demande de connexion légitime. Afin de pouvoir l'utiliser grâce à Nmap, donc on va utiliser l'option "-s", donc pour scan, donc le petit s c'est pour scan, et le grand S c'est pour SYN, donc SYN scan, suivi par l'adresse IP de la machine qu'on voudrait scanner. Et on lance son dernier. Comme vous pouvez le voir, on récupère automatiquement les différents ports ouverts sur la machine cible. De plus, le TCP SYN scan est capable de détecter si un port est filtré par un pare-feu. Donc en effet, un pare-feu devant l'autre visée peut être détecté de par le comportement qu'il a lorsqu'il reçoit un paquet TCP SYN sur un port qu'il est censé protéger. Donc celui-ci va tout simplement ne pas répondre. Le deuxième type de scan qu'on va utiliser est le TCP Connect scan, qui est en fait un type de scan qui simule une demande de connexion plus légitime avec un comportement qui se rapproche étroitement de celui d'un client normal. Afin de pouvoir utiliser ce dernier, nous allons utiliser donc l'option "-s", donc scan, et le T c'est pour connect, suivi toujours par l'adresse IP de notre machine cible. Et comme vous pouvez le voir, on peut récupérer les différentes informations qui nous intéressent. Donc c'est plus difficile de repérer un scan sur un nombre de ports réduit, mais il est toutefois assez lent car il initialise complètement chaque connexion TCP. Quant au Stealth Scan, comme on l'a dit, ce dernier va pouvoir mettre fin à une connexion TCP et analyser la réponse du serveur, donc, ou de la cible d'une manière générale, afin de pouvoir déterminer si le port est ouvert ou pas. Donc le TCP FinScan ne fonctionne pas sur les machines Windows. Donc nous aurons donc l'impression que tous les ports sont fermés si on effectue un TCP FinScan sur une machine Windows. Donc c'est là l'intérêt d'avoir à la fois plusieurs méthodes de scan, mais aussi de pouvoir bien comprendre chacune d'entre elles. Pour utiliser ce dernier, donc on va utiliser l'option "-s", ensuite F, donc pour fin, suivi toujours par l'adresse IP de notre machine cible. Afin de pouvoir utiliser le TCP XMAScan, donc on va utiliser simplement la commande "-sx", enfin l'option "-sx" suivie par l'adresse IP de notre machine cible. Donc TCP XMAScan, qui est vraiment très particulier, car il ne simule pas du tout un comportement normal d'un client. À noter que il est important de savoir que le TCP XMAScan n'est pas capable de détecter les pare-feux qui pourraient se trouver entre la machine cible et la machine qui effectue le scan, à l'inverse de certains autres types de scan comme le TCP SYN scan ou le Connect. En effet, un pare-feu qui serait actif entre les deux autres fera en sorte qu'un retour TCP ne soit fait si le port visé est filtré. Donc on est alors dans la possibilité, lors d'une non-réponse, de savoir s'il s'agit d'un port protégé par un pare-feu ou alors d'un port ouvert et actif. On lance le scan. Quant au TCP AXScan, donc il est très simple à utiliser, donc il suffit d'utiliser la commande suivante, donc nmap-sa suivi par l'adresse IP de notre machine cible ainsi que le port qu'on veut tester par exemple. Supposons que c'est le port 80. Donc une fois qu'on lance le scan,
Ah pardon, donc j'ai oublié, donc c'est pas la bonne adresse, voilà. On peut récupérer comme retour, comme on l'a cité lors des explications, si le port est filtré ou pas. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alpha.